Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo numéro 18 pour le début du remontage. Maintenant qu'on sait que le moteur semble plutôt bon pour son âge et son kilométrage, je vais me lancer dans l'achat des quelques pièces qu'il me reste et on va commencer à monter l'ensemble. Et c'est parti, on commence donc directement par changer la clé de contact. A l'origine, on a une espèce de grosse console que je ne veux pas garder vu sa taille et vu l'état de la clé au passage qui est totalement usée, je fais bien de tout changer. Alors cette clé de contact, on la trouve facilement sur eBay pour quelques euros, mais il ne vous restera qu'à trouver la bonne combinaison de connexion qui n'est pas toujours la même. Et dans mon cas, je ne sais même plus quelle couleur j'ai dû utiliser, mais il a fallu que je les essaye quasiment une par une. Et il n'y a plus qu'à tester, profiter une dernière fois de démarrer la moto avant d'enlever le réservoir à nouveau puisque je vais devoir l'enlever pour commencer le remontage et m'occuper de la partie câblage. Je suis en train de me prendre la tête avec ça depuis tout à l'heure. J'ai acheté 3 nouveaux câbles. Accélérateur, embrayage et starter au format RS. Merci à Jean-Luc d'ailleurs qui m'a conseillé ça. Si vous mettez un guidon bas sur une K100, les câbles du coup sont trop longs. Donc il faut acheter la version RS qui a déjà un guidon bas et du coup les câbles sont plus courts. Donc j'achète le câble. Donc j'ai changé l'embrayage et le starter sans aucun souci. Et j'arrive au niveau du câble d'accélérateur. Et le câble d'accélérateur, je me rends compte que l'embout n'est pas le même. C'est-à-dire que moi j'ai un embout qui ressemble à ça, avec le câble qui sort. Et j'ai un embout qui est différent, qui ressemble à ça. Donc déjà il y a une gaine qui dépasse, et ce truc caoutchouc là était beaucoup plus bas. Donc je me dis, c'est pas la même chose quoi. Et je comprenais pas. En fait ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que dans cette gaine là, j'ai fini par tirer dessus comme un malade. Et dans cette gaine-là, qui était vraiment très collée, bon, qui avait 30 ans, j'ai trouvé ça. Cette petite pièce, en fait, cette petite pièce, elle va à l'intérieur. Elle s'accroche à la cocotte. Et le câble passe ici, et ça permet d'éventuellement le resserrer un petit peu et de jouer là-dessus. Et en fait, je me disais, mais le nouveau câble, il est différent. En fait, j'ai fini par voir que ça bougeait. Et en tirant de la même manière sur l'autre, je me suis rendu compte qu'il y avait ça qui était planqué. Ce qui fait que du coup, mon câble est bien pour le RS, il va bien au bout. Et après, on pousse le tube pour cacher ce réglage en fait. C'est vraiment tout con. Donc on voit bien que les câbles, il est plus court pour la RS. Donc on va changer ça. Et je vais vous montrer comment je fais pour le changer. Déjà, première chose... Vérifier qu'il n'est pas pincé, qu'il coulisse bien. Je fais sortir le fil tout au bout et on va le faire passer par l'autre côté pour le faire arriver là. Ce que je fais déjà, c'est que je fais passer le câble par l'autre côté. Et on va essayer de le faire arriver en face. Voilà, donc là le câble il arrive. Je ne l'ai pas encore emboîté dans le truc. Quand il arrive, ce que je fais, c'est qu'on coince les clapets d'ouverture à fond. Donc là ce que je fais, c'est que je me coince un bout de tournevis ici. Ça permet d'avoir accès au truc où on le coince au bout. Vous voyez là, ce petit machin là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer la vis dedans en essayant de pas trop tordre le câble. Tac, et après on met le fil. Une fois que le fil il est là, on va essayer de le faire passer bien en face dans le truc et je vais enlever ça. Donc le fil il revient, on le met bien dans l'encoche et après en face, on va essayer de viser le petit embout blanc pour qu'il aille dans le rond. Voilà. Donc là il est rentré nickel dedans. On le voit bien qu'il dépasse. Et maintenant, on peut fixer de l'autre côté.
Donc maintenant qu'on a ça, on va mieux comprendre. Ça va ici. Donc on fait venir le câble. On va le faire passer par là. Donc, la cocotte, il faut se mettre pile poil en face au niveau du dessin. Il y a au niveau de la roue crantée, il y a un petit trait. Et la poignée, il y a un trait aussi. Donc, il faut les mettre bien en face et ensuite, on insère le dessus. Donc là, du coup, on va pouvoir fixer ça. Donc, il faut qu'on fasse passer ça là-dedans. Et on va tirer ça. Et là, vu qu'on a pris un peu d'angle, il faut qu'on arrive à desserrer ce truc. Donc on va essayer de gagner un peu en distance sur ce truc. Parce qu'il faut que le film il sorte quand même suffisamment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. Étant donné que les clapets d'entrée d'air étaient très très sales à l'origine, je suppose qu'à un moment donné, ils ont joué avec le câble d'accélérateur. Pour avoir le bon réglage. Donc là, on est pas mal. Donc là, on est pas mal. Donc là, on peut insérer la cocotte. Donc il faudra que je le graisse, hein, mais j'ai pas reçu ma graisse encore. Donc là, on peut insérer la cocotte. Enfin, la cocotte. Le mètre cylindre. On va resserrer au moins d'un côté. Ah, je suis content d'avoir réussi ce truc parce que ça fait un moment que je cherchais à comprendre. Nickel. C'est-à-dire qu'après, on peut remonter le caoutchouc. Ah, et me voilà maintenant sur un truc qu'il me tardait de faire ou pas vraiment. Mon but n'est pas d'acheter tout de suite des nouveaux repose-pieds, surtout qu'il faudrait prévoir pour ça un nouveau mètre-cylindre arrière. Et je sais pas si vous avez déjà regardé le prix que ça coûte sur internet, ce genre de pièces. Clairement, c'est pas le budget pour le moment. Donc je suis parti dans l'idée de me dire, on va démonter les existants en entier, on va les nettoyer entièrement et on va leur refaire une beauté avec surtout un bon gros coup de peinture. Ici, je jette un œil sur le mètre-cylindre qui paraît en bon état. Les joints ne sont pas poreux ou secs, il n'y a pas de craquelure et il n'y a pas de fuite alors que le liquide n'est pas complètement vidé. Si on regarde bien le mètre-cylindre, le bocal en tout cas, vous voyez ici qu'il y a encore du liquide dedans. En dehors de la caméra, j'ai pris le temps de mieux confirmer tout ça et je me suis dit, ça paraît plutôt bon, on verra au moment du remontage si ça marche en tenant la pression. Là on voit que je commence à galérer pour enlever ces petits repose-pieds et croyez-moi quand vous allez voir la suite, je suis pas au bout de mes peines.
parfois un petit peu de persuasion ou quelques outils plus sympas s'imposent. Alors bien évidemment, j'ai démonté la partie de gauche de la même manière que la partie de droite. Je n'ai pas filmé la peinture, vous allez le voir là, la pièce elle est toute belle, elle est toute propre, mais bêtement il n'y avait pas de plus-value à vous montrer un coup de bombe sur une pièce noire de cette taille. Donc je l'ai peinte plusieurs fois, j'ai fait une peinture d'après, j'ai fait 2 ou 3 couches de peinture noire mat, et ensuite j'ai fait un vernis brillant par-dessus, histoire de rattraper un peu le tout et surtout de la protéger parce que mine de rien avec les bottes et les chaussures, je voudrais pas les rayer trop vite. Et là, vous allez voir, on va se lancer dans la partie qui est moins rigolote. En gros, ce qui s'est passé, c'est tout bête. Je me suis dit, les repose-pieds à l'avant sont très abîmés au niveau des caoutchoucs qui sont complètement bouffés avec l'âge. Par contre, ceux passagers sont nickel. Donc je me suis dit, bêtement, je vais enlever tous les repose-pieds, je vais les inverser et c'est parti. Mais alors, pas du tout. La pièce en métal qui est à l'intérieur du caoutchouc n'est pas du tout la même entre l'avant et l'arrière. Moralité, qu'est-ce qu'il reste à faire? S'amuser à sortir le caoutchouc qui est rentré largement en force, qui est un petit peu sec de son âge, et pour les inverser. Donc j'y ai passé un temps, de l'espace, pour réussir à sortir ces trucs. Il y en a même que j'ai dû sacrifier pour sortir. Les anciens qui étaient abîmés, je me suis même pas posé de questions, j'ai mis un coup de cutter dedans pour les virer, histoire de récupérer la pièce en alu et de réussir à mettre ceux qui sont en bon état. Donc je m'en suis sorti. Mais franchement, c'était pas un cadeau. Bon, c'était bien évidemment exactement la même chose à faire pour celui de l'autre côté. Par contre, il faut pour celui-là remonter tout le maître cylindre et le contacteur de frein.